Oui, monsieur le Chevin, en tout cas, nous vous remercions sincèrement pour cet hommage que nous venons de rendre à monsieur Compagnie, ce grand écrivain. Mais aussi, c'est pour nous un grand honneur pour les Congolais. Parce que nous sommes dans notre pays d'accueil où nous sommes en train de vivre et nous trouvons que la commune ou la ville de Liège, par votre canal, nous a vraiment honorés en permettant que nous puissions passer une soirée agréable à l'honneur de monsieur Compagnie. Alors on voulait profiter de l'occasion, savoir qu'est-ce que vous pensez aussi au niveau culturel pour notre pays, le Congo, dont la Belgique, ancien colonisateur. Que pensez-vous à l'avenir ou les idées, vu les talents que nous avons pu constater, vivre pendant cette journée ou pendant cette soirée? Alors évidemment, je ne suis personne pour porter un jugement sur les talents et sur la richesse culturelle du Congo. Tout ce que je peux faire, c'est juger ce que nous en connaissons ici à Liège. Ce soir, nous avons vu combien c'était lumineux comme écriture. Nous avons eu des lectures et nous avons compris que nous étions en présence d'un grand homme. Je pense qu'il est loin d'être le seul à être venu ici enrichir notre terre liégeoise singulièrement. Je me réjouis évidemment de cela et je pense qu'il y a parfois trop peu de publicité qui est faite autour de ces talents qui nous viennent d'un peu partout dans le monde, singulièrement du Congo pour ceux qui nous occupent, avec lequel évidemment nous avons une grande chance qui est celle de partager une langue. Alors la langue, vous savez, c'est une maison qu'on emporte dans sa tête, oui. C'est notre maison commune. Je suis très heureux que M. Compagnie nous ait réunis dans sa maison. Oui. En tout cas, merci beaucoup, M. le Chevin. Merci à vous aussi. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de talents. Je pense que vous avez une vision, une pensée pour aider d'autres personnes qui ont des talents dans cette ville de Liège pour que nous puissions faire avancer sur le plan culturel la ville de Liège. Parce que nous sommes dans une ville aujourd'hui multiculturelle. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons apporter? Ou avez-vous des idées pour encourager d'autres personnes, d'autres talents, surtout d'origine congolaise, ou des personnes d'origine congolaise, ou des talents d'origine congolaise, qui peuvent faire promouvoir le projet de la ville de Liège? Et je pense que ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est permettre à tous les talents, quelle que soit leur origine. Oui. Bien entendu, vous êtes plus préoccupé des talents d'origine congolaise. Évidemment. Mais moi, je suis préoccupé des talents de toutes les citoyennes et de tous les citoyens liégeois. Je crois qu'il faut les accueillir, il faut accepter de les écouter d'abord, de les entendre ensuite et de les promouvoir enfin. Je pense que si nous agissons de la sorte, nous allons véritablement tirer le maximum, la substance la plus importante de tout ce brassage dont nous sommes les bénéficiaires et qui nous permet, comme vous l'avez dit, d'avoir une cité multiculturelle, mais surtout une cité faite de citoyennes et de citoyens. Je pense que si nous parvenons à réaliser cet objectif de faire de chacun des Liégeois et des Liégeoises des citoyennes et des citoyens, alors vraiment nous aurons les conditions optimales pour l'éclosion de tous les talents. En tout cas, nous ne cesserons de vous remercier parce que c'est vraiment un effort extraordinaire que vous avez pu fournir pour que nous puissions avoir une telle soirée. Voilà. Et que je pense que tous les collèges communaux ou le collège des échevins a été d'accord et que merci beaucoup pour cette activité ou cette soirée. Vraiment, vous restez dans nos mémoires et nous vous en sommes reconnaissants. Eh bien, merci aussi à vous. Merci. Un peu nous exprimer chacun tout à l'heure parce que nous restons avec beaucoup d'images et beaucoup des qualités de cet homme dans nos têtes, dans nos mémoires. Si quelqu'un peut intervenir éventuellement pour enrichir un peu ceux qui vont nous écouter ou nous entendre un jour, parce que nous devons immortaliser évidemment non seulement ce que nous venons de vivre, mais aussi cet homme, parce qu'un écrivain est un immortel, on peut dire ainsi.
Oui, la première chose que je voudrais souligner, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le texte, c'est Papa Compagnie est un pionnier, est un précurseur. Il fait partie de la première génération des gens qui y ont ouvert la voie pour que tout le reste des Congolais puissent suivre et devenir écrivains. Il a appris aux gens comment utiliser la plume. Ils ont aussi démontré qu'avec les connaissances qu'ils avaient acquises, qui n'étaient pas encore suffisantes pour devenir de grands écrivains, mais par un effort personnel, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Malgré la répression de la colonie, malgré les difficultés qu'ils ont encourues, malgré l'insuffisance de la formation qu'ils avaient reçue, malgré le contexte colonial dans lequel ils ont vécu, ils se sont sacrifiés pour traduire ce qu'ils ressentaient en eux. Et ça, c'est quelque chose de très fort. On ne peut pas faire taire une voix quand vous l'avez. Un homme qui a une détermination, un homme qui a des convictions, même si on veut le tuer, il ne va pas se taire. Et c'est le premier exemple qu'ils nous ont donné. Et ils ont ouvert la voie pour que tout le reste des écrivains qui sont venus après eux puissent s'encastrer dedans. Voilà ce que je peux dire. On peut demander à un autre membre de la famille qui peut... Moi j'ai une anecdote. Je me souviens, on était encore enfant, on était gosses, on jouait. Je me souviens qu'une fois, il arrivait à trouver des fautes d'orthographe dans le dictionnaire. Vous imaginez? Je me rappelle comme si c'était hier. Il arrivait à trouver des fautes d'orthographe dans le dictionnaire pour voir à quel point il était passionné. Et comme monsieur l'a souligné tantôt, c'était des génies, des précurseurs, parce qu'ils n'avaient pas la formation adéquate, parce que c'était, même à l'époque coloniale, ce n'est pas à la veille de l'indépendance, non, c'était à l'époque coloniale, donc il n'y avait pas assez de intellectuels, mais c'est des gens qui l'ont fait, vraiment c'était des génies, parce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Et aussi, donc je pense que ça mérite vraiment une reconnaissance. Et on est touché, toute la famille. Aujourd'hui, on est vraiment émis par le geste de la commune de Liège, et vraiment du fond du cœur, un tout grand merci. Tout grand merci. Alors Papa Compagnie, donc c'est celui, juste comme Papa Compagnie n'est plus, finalement c'est lui le chef de famille. Je pense qu'il a un mot à dire qui est un mot très important. Non, mais moi je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se retrouver comme ça au nom d'un homme qui s'appelait et qui s'appellera toujours Joseph, Albert Compagnie. Pourquoi? Parce que quelque part, il a pu démontrer qu'un être humain concentré sur un sujet, un projet, peut arriver à modifier les choses. Qu'a-t-il modifié? On a bien vu dans cette salle, les Noirs et les Blancs, tout le monde était là, très calme, et attendant chaque fois le bruit de ses écritures. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Aussi, c'est une démonstration que dans la vie, on est né quelque part, mais peut-être qu'on ne vivra pas nécessairement à cet endroit-là toute sa vie. Il est venu ici, il s'est adapté, malgré le fait qu'il aurait aimé voguer dans son pays qui est énorme, son pays où il fait chaud, où il fait bon et tout ça. Mais il était contraint par l'histoire de se retrouver ici, et il a démontré sa capacité d'adaptation. Et ça, je crois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et maintenant, quand on voit notre, j'oserais dire, l'échevin qui a pu l'accompagner, sans jamais penser qu'on en arrivera à des événements pareils. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est rencontrer des gens qui viennent chaleureusement vers les gens. Et ils se sont rencontrés. Il avait espéré faire tenir cette soirée du vivant de mon oncle Joseph. Il n'a pas pu la tenir, mais il a tenu parole. Il a quand même réalisé après son départ. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, nous sommes ici devant des réalités. Et personne ne dira que Joseph Compagnie était en train de se vanter de ceci ou de cela. Et pourtant,
ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on était encore jeunes. Il avait fait une bande dessinée. Cette bande dessinée a disparu parce qu'il y avait des promoteurs. Ceci et cela. Ces gens sont partis avec la bande dessinée dans les accords qui ne sont pas arrangés. Donc, c'était déjà un homme capable de produire des choses auxquelles on ne peut même pas penser. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes devant sa littérature, avec une écriture qui est quand même de très haut niveau. Très riche. Et très riche. Et alors, voilà. Et moi, je suis heureux d'être parmi vous tous ici maintenant, de parler d'un tel événement, de parler de la famille, penser à la famille. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus? Je crois que tout est dit. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Nous espérons que les générations futures suivront ces modèles. Ok, merci. Merci aussi. Okay. Il est digne d'honneur notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur d'anciennes ruines. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés.